Cambrai, dans le nord de la France. Il est 21 h et l'une des plus grandes fêtes foraines du pays bat son plein. Voici Stéphanie, c'est une habituée. Elle a 25 ans et elle ne raterait ce rendez-vous pour rien au monde. Seulement, elle a un problème, elle est terrorisée à l'idée de monter sur un manège à sensations. Son ami Adrien est bien décidé à l'aider à vaincre sa peur. Et il choisit la manière forte et l'emmène sur l'Infinity. C'est l'une des attractions les plus décoiffantes de la foire. T'as vu ma casquette? J'ai perdu ma casquette! Le principe, un immense bras articulé métallique fait tournoyer une nacelle à plus de 100 km/h et 48 mètres de haut. De quoi barbouiller quelques estomacs. Regarde celui qui arrive, il est malade. Merci. Ouais, alors. Allez-y, souris! Ah ouais, il serre les dents. Mais je commence à l'aimer celui-là, toi. On le fait après. Ouais, carrément. Contre toute attente, la jeune femme semble prête à sauter le pas, mais cette surprenante confiance en elle ne va pas faire long feu. Les deux amis attendent d'autres fêtards pour grimper à bord du manège. Une fois la troupe au complet, Stéphanie commence à stresser. J'ai peur. Ça va aller, Steph? Ouais. Terrorisée, la jeune femme cherche à se défiler. J'ai peur. Steph, Motivez-moi. allez. Mais c'est sans compter sur ses proches qui vont la pousser à se dépasser. Non, je veux pas y aller, je pense. Oh, rigole. T'inquiète, Steph. Allez, ça va aller. Allez, j'ai peur. Allez, arrête. Non, je veux pas y aller. Marie, non, mais tiens. Tiens, Marie. Tiens. Oh, allez, tu rigoles? Oh non, Steph. Cette attraction est classée dans la catégorie des manèges à sensations extrêmes. J'ai peur. Stéphanie et ses amis vont vivre 3 minutes de grands frissons entre apesanteur et accélération. Allez, Steph. Oh mon Dieu. C'est bon. Looping. Ça va? Allez, c'est bon. Stéphanie ressort les jambes, encore un peu tremblante. Ça a été, ma grande? Ouais. Si elle est encore un peu secouée, la jeune femme a fait le plein de confiance. Mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Mortel. Ouais, ça fait quand même. Non, ouais, c'est énorme. Chaque année, la ville de Cambrai, dans le département du Nord, prend des allures de parc d'attractions. Plus de 200 manèges et stands, 175 familles de forains travaillant nuit et jour, plus de 175 000 visiteurs en moyenne. La plus grande fête foraine des Hauts-de-France est une énorme machine qui tourne à plein régime. Plus qu'une simple foire, cette institution existe depuis plus de 2 siècles. Les temps forts de ces 10 jours de fête, la journée du 15 août bien sûr avec son grand défilé, puis un feu d'artifice pour clore les festivités. Stéphanie et Adrien ne ratent jamais une édition. Et cette année, la jeune femme est bien décidée à vaincre sa peur des manèges. Comment y parviendra-t-elle? Qu'est-ce qu'il y a, Steph? J'ai peur. Arrête, non. Allez, c'est bon, on y va, maximum de vitesse. Vous allez voir comment Nino et Sandy parviennent à concilier leur vie de famille et le quotidien harassant de forain. La pression au maximum, c'est parti, c'est bon. Vas-y Mathilde, tant qu'il n'y a pas de monde, vas-y, entraîne-toi. Vous découvrirez Lindsay. Elle rêvait depuis sa plus tendre enfance de devenir la reine des forains. J'ai peur que ça craque derrière ou... je serais belle si j'arrive, j'ai un trou à ma robe. Quand elle n'est pas en robe, Lindsay doit aussi travailler avec sa famille dans un snack. Maillot salade, steak maroilles. Et que la fin commence. Vous ferez la connaissance de Peter. Il dirige le plus grand restaurant de la fête. Il gère ses équipes d'une main de fer car il réalise une bonne partie de son chiffre d'affaires à la foire de Cambrai. Alors il n'a pas le droit à l'erreur.
C'est l'usine, c'est la guerre. Ici, on appelle ça la guerre. Plongez dans les coulisses de l'une des plus mythiques fêtes foraines de France. Chaque année, dans les allées de la foire de Cambrai, de 14h30 à 2h du matin, des milliers de visiteurs se croisent de toutes les générations. Pour 2 à 6 € le tour de manège, les sensations fortes sont garanties pour toute la famille. Même si pour certains, le baptême du feu est encore un peu prématuré. Ah bah elle pleure, elle hurle, elle a peur aussi. On reste assis, ça repart, on reste assis. On reste assis, le tour n'est pas terminé. Elle a eu peur. C'est le bruit. C'est le bruit. Je veux pas le bruit. Tu veux pas le bruit. Pour d'autres, au contraire, Cambrai, c'est une tradition, un lieu de pèlerinage même. J'ai des souvenirs, mais vagues. Comme on avait quel âge là? 3 ans. Ah ouais, on était petites. Avec sa sœur jumelle, Stéphanie, 25 ans, n'a jamais raté une seule foire de Cambrai. Cette assistante maternelle au look d'ado est une inconditionnelle de l'événement. C'est sa mère, Christine, qui lui a transmis ce virus peu commun. Ce manège-là, c'était mon préféré. Mais moi, je suis montée dedans aussi petite. Et puis ça, c'est Jean-Paul, c'est fou, hein. Fais voir, tonton, quoi. Tonton. C'est une passion que j'avais et que je leur ai transmise, mais j'ai pas eu besoin de les forcer, en fait. Pour moi, les fêtes, c'est un rendez-vous vraiment incontournable. On va dire c'est un rituel, en fait, tous les ans. Je ne me verrais pas ou genre partir en vacances pendant cette période-là. Non, non, non. Cette Cambraisienne reste donc tous les étés au mois d'août dans le Nord pour profiter de la foire. Et elle n'est pas la seule à attendre avec impatience le début des festivités. Salut! Salut. Ça va, ma grande? Bah ouais, toi? Impeccable. T'es prêt? Are you ready? Yeah! Yeah. Adrien, son meilleur ami, contrôleur qualité dans une usine de parfums, l'accompagne tous les ans. Et vous allez voir que ce jeune homme a bien intégré tous les gimmicks de la fête foraine. Allez, c'est bon niveau maximum de vitesse, prenez vos places. Ça, c'est son truc, c'est terrible. C'est l'ambiance qui est partie. Ah oui, alors. Vous enroulez quand je vous enroule plus, ça va toujours? Toujours! Vas-y, crie. Stéphanie peut compter sur cet ami bout en train pour mettre l'ambiance, mais aussi pour la détendre. Car si la jeune femme adore la foire de Cambrai, elle a une peur qu'elle n'arrive pas à dompter malgré les années, celle des manèges à sensations. Bon alors, prêt pour des grands frissons, grandes sensations? J'appréhende, mais ça va. Allez, c'est bon, toujours maximum de vitesse. Chaque année, Adrien essaie de la pousser dans ses retranchements, mais Stéphanie résiste. Bon, bah, allez, on y va. C'est parti. Allez. On va faire les fous, on va s'éclater. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La jeune femme parviendra-t-elle enfin à se dépasser? Pour que Stéphanie, Adrien et les milliers d'autres visiteurs en quête de sensations fortes s'amusent, chaque été à Cambrai, plus de 400 hommes et femmes se démènent nuit et jour. Voilà, s'il vous plaît. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Les forains parcourent en moyenne 5000 km par an à bord de leur caravane, de foires en foires et de ville en ville à travers toute la France. À Cambrai, l'une des familles les plus connues, c'est celle de Nino, de sa femme Sandy et de leurs enfants Nina et Tyson. Depuis 18 ans, le couple dirige main dans la main 2 attractions de la foire. Ils le savent, dans quelques années, ce sont leurs enfants qui prendront la relève, car forain, c'est un métier qui se transmet de génération en génération. À quelle heure hier? Bah à 4 heures, parce qu'on a fermé à 2 heures, le temps de fermer la caisse c'était 2h30. Le départ en quelques instants, il va laisser les toutes premières, les jeunes. Ça va y aller! Sandy, la mère, sait que l'une des clés pour réussir ce métier, c'est l'animation. Sans relâche, toute la journée, elle assure le show sous le regard de sa fille aînée. Alors dès qu'elle le peut, quand le nombre de clients diminue par exemple, elle passe le micro à sa fille. Vas-y ma fille, tant qu'il n'y a pas de monde, vas-y, entraîne-toi. Allez, rapide.
Amateur de sensation, un petit coup d'œil sur la machine. Le départ est immédiat. Visiblement, Nina semble avoir de sérieuses prédispositions. L'on attend que vous. Depuis sa naissance, la jeune fille a toujours entendu sa maman au micro. Je ne vous entends pas, est-ce que vous êtes prêts? Voilà, ok, c'est bon. On va se mettre dans l'ambiance. On n'apprend pas vraiment, on l'a dans le sang. Donc ça vient tout seul, on se met devant le micro et on parle. C'est tout à fait normal d'être derrière un micro. Ouais, comme ça. Ce ton si particulier, c'est ce qui fait l'identité d'une attraction. Sandy est fière que sa fille ait naturellement adopté son style. C'est un don qui se transmet de grand-mère en mère et fille et petite fille. On voit bien qu'elle est bien dans le bain et puis qu'elle aime ça, puis que je pense que pour elle, ça va le faire, ça va aller. Alors, t'aimes bien être foraine? T'aimes bien tenir le manège? Mais pour l'instant, la mère de famille n'est pas prête à lâcher les manettes. Tu me laisses ma place? Parce que moi, je préfère le micro. Hein. Allez, vas-y. Allez, vite, vite, Jeanne. Envoyez quelques voitures en bas ici. Les enfants de forains vivent un quotidien très différent des autres. Pour Nina et son petit frère, pas de grandes vacances au bord de la mer. Ils passent leur été sur les routes avec leurs parents. Aujourd'hui, pour Tyson, 12 ans, alors que la fête bat son plein, c'est donc devoir de vacances obligatoire. Martine, une assistante scolaire, vient tous les jours le faire travailler, car Sandy ne peut pas prendre de pause, elle doit faire tourner la boutique. Non, il y en a combien de 100? Non, centaines, car 78. 7. Non, il y en a 0. 80. Malgré le vacarme, Tyson n'a aucun mal à se concentrer. Le petit garçon est habitué à faire ses devoirs dans la cabine des attractions, car même si elle travaille, Sandy tient absolument à avoir son fils à ses côtés. D'habitude, il est en pension. Donc là, c'est beaucoup plus dur pour nous, les parents, de ne pas voir son enfant toute la semaine. Et là, il est juste à côté, là. Il fait ses cours de rattrapage pour les grandes vacances. Là, c'est extra, là, il est juste à côté de moi. C'est impeccable. Si le petit garçon s'applique autant, c'est qu'il est déjà fixé sur son avenir professionnel. Moi, plus tard, je vais être forain. Comme ça, je vais apprendre à lire, à écrire, à compter. Et comme ça, quand plus tard, je vais compter la monnaie, tout ça, je vais bien travailler. Comme papa. Ça va y aller? Alors, mon fils, ça se passe bien? Et dis donc, t'as une belle écriture, toi. Waouh, c'est beau, ça, hein? Être forain comme ses parents, c'est le rêve de Tyson. Pourtant, le petit garçon sait que c'est un métier très difficile. Les forains travaillent 12 heures par jour en moyenne. Pendant les foires comme celle de Cambrai, ils doivent tenir leur manège de 14h30 à 2h du matin, non-stop. On va se le faire en douceur comme ça, c'est parti. Allez, c'est bon. Ok. Cela fait plus de 10 heures d'affilée que Nino, le père de famille, assure le show. Son manège, le Sirocco, ne désemplit pas. On y va, comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Ça commence à fatiguer. Hein. Mais en général, ils ont tous le sourire. Et ils s'amusent. C'est ça qui est bien. Et nous, ça nous fait plaisir. Ça va bien? Vous êtes sûrs? Ça, c'est la joie. Vous êtes sûrs? Vous en voulez encore? Vous êtes sûrs, vous en voulez encore? Vous voyez, ça, c'est la joie du manège. Son attraction est l'une des stars incontestées de la foire, avec plus de 500 visiteurs par jour. Bien, ça va toujours. Petit à petit, les allées se vident. Il est 2h du matin, les Cambrésiens sont partis se coucher, mais pour le forain, pas question de se reposer pour le moment. Bah là, on fait une vérification à la fermeture, parce que c'est important. Ça, s'il y a un petit souci, on le voit tout de suite. Le moindre problème matériel pourrait avoir des conséquences dramatiques. Si la sécurité des clients n'est pas assurée, c'est toute l'activité de Nino et de sa famille qui est menacée. Alors en plus d'une vérification à l'ouverture de la foire par un professionnel agréé, le forain doit tous les soirs inspecter son manège au peigne fin. Toujours vérifier s'il n'y a pas de jeu, s'il
les anneaux, si tout est bon. On le sait, c'est bon, c'est clair. C'est opérationnel pour demain. C'est vérifié. L'œil du patron, très important. Pendant ces 10 jours de fête, c'est dans cet impressionnant campement à ciel ouvert que vivent Nino, sa famille, ainsi que les 175 familles de forains. Dans ce champ mis à disposition par la ville de Cambrai, sont enchevêtrés une centaine de camions et de caravanes, une véritable ville dans la ville, située à 2 km des attractions. Et c'est ici qu'une jeune fille s'apprête à vivre une incroyable aventure. T'es là, Chanel? Ah bah, il est là, il est temps. Ça y est? T'es préparée? Oui. Lindsay, 20 ans, n'est pas prête d'oublier cette journée. Ce matin, ses 2 cousines, Chanel et Nina, sont chargées de la transformer en princesse. Au coiffeur, ça a été? Ouais, c'est impeccable. Car Lindsay a été élue reine des forains. Depuis 1920, chaque communauté désigne une jeune fille qui aura la chance de la représenter pendant 1 an. Reine des forains, c'est un privilège parce que déjà, il y a une grande liste d'attente. Je me suis inscrite à 9 ans, donc ça fait quand même 11 ans que j'attends. Lindsay a été choisie par les forains parmi des dizaines d'autres candidates. Cette élection, c'est une sorte de rite initiatique pour les plus de 18 ans, un passage dont elles rêvent toutes. C'est quelque chose de beau, c'est un rêve de petite fille, c'est comme être une princesse. Hein. C'est le plus beau jour de notre vie après le mariage. Moi, ça a été extra. C'est un rêve en vrai, quand on est de petite fille. Et tout, là, c'est magnifique. Ça fait 10 ans qu'on attend ça, alors... Bah oui. Moi, j'ai encore 2 ans à attendre. Tu n'es pas trop maquillée? Non. Toute la communauté des forains s'est cotisée pour offrir à Lindsay une robe à la mesure de l'événement. Maman, je jure, t'es magnifique. C'est plus en plus mais là, chignon. elle est magnifique. J'adore. Ah, dis pas qu'elle est trop belle, elle va plus se sentir. Malgré son apparente décontraction, pour la jeune reine, la pression monte. Aujourd'hui, elle va pour la première fois se présenter à son public. Lindsay doit inaugurer officiellement la fête de Cambrai. Je représente toute la foire. Donc c'est quelque chose quand même, on porte sur nos épaules. Donc il faut assurer quand même. T'as la clé de l'auto? Ouais, c'est bon. On va me mettre dans la voiture, on va rigoler. Hop. J'ai peur que ça craque derrière ou... Là, je serais belle si j'arrive, j'ai un trou à ma robe. Faut que tu prennes le cerceau. Ouais. Bien calée dans son siège, Lindsay s'envole vers son destin. C'est bon, c'est bon. Là. C'est bon? Impeccable? Je vais rentrer quand même, c'est bon, impeccable. Je suis passée. Bon, en même temps, elle est pas très grave. La jeune femme savoure l'instant. Elle est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Et je suis comme une île en plein océan, on dirait que mon cœur est trop grand. Ça y est, on arrive. Quand on arrive, c'est stressant. On se dit, aïe, il va voir les photographes, les journalistes, la municipalité, le comité des forains. Et là, on se dit qu'on a une grosse responsabilité et qu'on a été rassurés. À peine arrivés, les premiers curieux se pressent autour de la jeune femme. Dans sa robe de gala, Lindsay attire tous les regards et fait déjà chavirer les cœurs. Tu la trouves jolie? Tu es belle? Tu m'aimes? Chantal, sa grand-mère, est particulièrement émue. Ah, va pleurer, Chantal! J'ai hâte d'être belle. Non, la grand-mère a peur. Oh, ma petite bébé, viens. Elle est belle. Elle est belle. Pleure pas. Chantal n'a jamais été élue reine des forains. Alors voir sa petite fille endosser ce costume la bouleverse. Vous êtes fière de votre petite fille, madame? Carrément. Elle est vraiment belle. Elle est magnifique. À la mairie, Lindsay va officiellement proclamer l'ouverture des festivités devant toute la communauté. À quelques minutes de la cérémonie, la reine a le trac. Oh, la pression. Oh, le monde. Certaine pression, là? Un petit peu. Juste la pression de parler un petit peu devant tout le monde, mais bon, ça va aller. T'as préparé un petit texte? Non, mais ça va venir tout seul, je pense.
Ça va venir tout seul, j'espère. On dirait plus que je reste muette. Pas facile de devoir s'exprimer devant plus de 200 personnes, dont les membres de sa famille, comme Nino, son oncle. Lindsay veut être à la hauteur de ce rituel important pour tous les forains. Cher Lindsay, permettez-moi de vous offrir ce fleur. La jeune reine se lance avec émotion dans son premier discours. Je vais tout d'abord remercier la municipalité ainsi que les industriels forains et je suis très très heureuse d'avoir représenté la fête foraine de Cambrai 2016 et que la fête commence. C'est parti pour 10 jours de marathon. Félicitations. Plus d'une semaine de festivités pendant laquelle Lindsay va devoir assumer ses fonctions de reine de la fête de Cambrai. Et pas seulement. À peine la cérémonie terminée, fini le champagne et les flashs, la jeune Cendrillon a d'autres obligations. Je vais aller me changer. Pourquoi Pour le boulot. Parce que là, il y a quand même du monde sur la fête. Et alors, aller bosser, là. C'est vrai que là, j'aurais préféré descendre et reposer un peu mes pieds. Mais non, c'est pas comme ça. C'est la princesse pendant 2 heures et au boulot pendant plus que 2 heures. Ce soir, Lindsay va servir des frites et des hot dogs à des centaines de visiteurs. Le conte de fées est bien terminé. Bon, maintenant, c'est privé. Une fois sur le stand de restauration rapide, adieu la belle robe blanche, place maintenant au tablier et aux odeurs de friture. Maillot salade, steak maroilles. Un sacré décalage pour la jeune femme. Ça fait une drôle de différence quand même. On oublie la princesse, il n'y a plus de princesse. En passant ta petite vie de reine, et bien maintenant place à la réalité. Il va devoir s'occuper des clients. Pour Lindsay, cette journée qui a commencé tôt ce matin et qui va se finir tard dans la nuit n'est que la première d'une longue série. Donc ça fait 12 € s'il vous plaît. Pendant 10 jours, elle va devoir jongler entre son travail de foraine et ses obligations de reine. Arrivera-t-elle à tout mener de front? Au revoir. Pendant la foire, des dizaines de stands de restauration comme celui de Lindsay s'installent un peu partout dans les rues de Cambrai. Parmi eux, un véritable restaurant itinérant, le Feu de Bois. Avec ses 45 employés et ses plus de 1000 couverts servis chaque jour, cette structure démontable est une véritable institution. Une machine de guerre gérée d'une main de fer par Peter, c'est le patron. Arrêtez de laisser traîner du bordel partout et vous servez un coup du balai, un coup du machin. Remettez leurs affaires à leur place. Cela fait 12 ans que ce maniaque du rangement, issu d'une grande famille de forains, dirige ce restaurant éphémère. En moyenne, il est présent sur 8 fêtes chaque année partout en France. Là, il y a un petit peu de bordel, il faudrait me ramasser les torchons, tout ce qui traîne. Les boîtes là, tout ça là. Regarde Crunch. Il y a 2 boîtes là, il y a 4 boîtes là. On aime bien que ce soit carré alors. Si c'est pas en place, ça nous fait perdre du temps, c'est plein de petits détails par-ci, par-là. La foire de Cambrai, c'est l'un des plus importants rendez-vous de son année. Alors Peter ne laisse rien au hasard et sait se montrer autoritaire. Ce matin-là, il a décidé de faire une mise au point avec son personnel car des tensions entre les serveurs se font sentir et risquent de retomber sur la clientèle. On est là pour travailler dans une bonne ambiance. Je voudrais que tout le monde fasse un effort, que tout le monde soit solidaire ensemble pour que ça se passe bien. Faites attention à ce que je vous ai dit, parce que sinon ça va créer des soucis et je vais être obligé de prendre des décisions, de me séparer de certaines personnes s'il y a des histoires. Que vous enregistrez bien ce message-là, que vous entendez bien ensemble, que vous soyez tous unis et dans la bonne humeur. Voilà, je vous remercie. Eh bien, pour le moment, c'est pas la franche rigolade. Aujourd'hui, Peter ne tolérera aucun écart. La spécialité du restaurant Le Feu de Bois, c'est le cochon servi avec des frites, des vrais. Alors chaque jour, Peter se fait livrer une quantité astronomique de pommes de terre. S'il ne ramène pas cette patate, il va se faire engueuler après. Hein? Ah ouais. Hier, nous en avons livré 1500 kilos et comme hier, il a tourné à fond. Le Cambraisien est réveillé pour venir manger des patates.
Le ch'ti aime les frites, alors pas question d'être en rupture de stock. Pour accompagner ses plats, Peter a également besoin d'une cargaison d'oignons. Et c'est toujours le même qui est de corvée. Tous les jours, il a son objectif. Il doit remplir 4 seaux d'oignons. Il s'organise comme il le souhaite. Mais tous les jours, il y a ces 4 seaux d'oignons qui sont prêts. Il pleure même plus, c'est même plus drôle. À 19h, c'est le premier service qui commence. Jarret de porc, cochon grillé, moules frites, les spécialités font saliver. Mais d'abord, il faut attirer le chaland, alors Peter a engagé Anne-Laurence, c'est la rabatteuse. Vous êtes combien? C'est un pilier du feu de bois. 4. Vous êtes venus déguster le petit cochon? Bonne soirée, bonne dégustation, les 6. On y va avec Thomas, la première table. C'est pas toujours facile de placer les gens. Il y a des gens quand même, des fois, qui arrivent comme ça, qui sont pas au complet. On peut pas les installer. Comme là, tu veux 10 personnes. On est 10. On est 10 au complet? Allez. Grâce à son œil de lynx, Anne-Laurence dirige immédiatement les clients vers le bon serveur. Avec ses 12 années d'expérience, elle a un atout de taille, connaître tout le monde ou presque. J'ai vu les enfants, ils étaient dans le ventre de madame. Et après, dans la poussette, tout ça. Et puis là, maintenant, ils continuent de venir manger au feu de bois. Vous avez bien mangé? Très bien. Vous avez dégusté quoi? Mon petit ballon d'amour, mon coussin d'amour. Coussin d'amour. Il a la peau du ventre bien tendue. Et naturellement, Anne-Laurence a ses admirateurs. Je pensais que vous alliez venir avec nous. Faire le tour de la... Alors, après mes heures de service, je viendrai vous rejoindre sur la foire. À quelle heure alors? 1h du matin. Il n'y a pas de souci. Ça peut se faire. Voilà. Si à l'extérieur, tout est fluide, à l'intérieur, c'est le coup de feu. Premier accro de la soirée, un échange de moules frites qui contrarie le patron. Écoute-moi quand je te parle. Stéphanie est partie avec tes 2 moules à toi. Oui, c'est les mêmes là. Non, c'est pas le c'est Thomas, ça. C'est pas pareil. Commencez pas à faire votre salade à vous-même, là. C'est l'usine, c'est la guerre. Ici, on appelle ça la guerre. Parce que ça défile de partout, ça passe de partout. Et il va falloir s'accrocher jusqu'à la fin parce que c'est très dur. Cuisiniers, serveurs, tous sont sur le pont pour satisfaire les 600 clients de la soirée. Beaucoup d'habitués qui n'auraient raté ce rendez-vous pour rien au monde. C'est une tradition, on vient tous les ans, une trentaine, manger. Ça a du goût, bien cuit, vite servi, frites fraîches. C'est très 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 bien. On est très contents. Dans les yeux, dans les yeux. Ah oui, dans les yeux. Il est 22h, le restaurant se vide et pour Peter, la pression retombe. Ça s'est bien passé dans l'ensemble pour tout le monde. La clientèle a été super agréable. Aucun point négatif sur la soirée. Demain, le briefing va être très court. Le patron est satisfait de ses équipes. Les rois du cochon n'ont pas failli à leur réputation. Le lendemain, nous retrouvons Stéphanie et Adrien, les passionnés de fêtes foraines. Gonflés à bloc, les deux amis ont décidé de passer toute l'après-midi à la foire de Cambrai. Ça commence. Ah oui, ça va passer encore trop vite. Ça va passer vite, ouais. Oh non, c'est pour ça qu'il faut profiter, il faut y aller tous les soirs. Un claquement de doigts, ça y est, on est déjà à la fin. Oh non, non. Oh non. Les deux acolytes connaissent toutes les attractions sur le bout des doigts. La pieuvre, c'est toute mon enfance. C'est toute mon enfance. Notre premier manège de sensations. Ça, c'est pas très haut. Non, c'est sûr, niveau sensation, tu risques pas d'avoir un arrêt. Un manège qui convient très bien à Stéphanie. Pour elle, la fête foraine, c'est plutôt ça. Des jeux d'adresse, des machines à sous et des attractions relativement calmes. Mais cette année, son meilleur ami a décidé qu'il fallait que ça change. T'as vu, c'est les chaises. Mais ouais, Quoi? j'ai jamais vu. Pour que Stéphanie se dépasse, il a une stratégie, monter crescendo en difficulté. Premier test avec les chaises volantes. Aviateur, venez vous envoler à plus de 40 mètres de hauteur. Embarquement immédiat. Moi, j'ai vraiment envie de le faire. Allez, go, c'est parti. On fait? Ok, ça roule. Stéphanie se laisse convaincre sans mal. Pourtant, elle n'est jamais montée à une telle altitude, 40 mètres au-dessus du sol.
passe là. Ça y est, on monte. Le vent, il fait peur. Ça va, super. Oh, le ciel là-bas. Wow, le vent. Waouh, ça fait bizarre, dis donc. Avec le vent, c'est stressant quand même. Oh là, pivotage. Rotation. On a l'impression de voler, c'est énorme. Ça va, ça t'a plu? Franchement, ouais, ouais, c'est génial. tue, ouais. C'est génial. Génial. C'était génial. Avec cette mise en jambe encourageante, à la fin de la journée, Adrien décide d'entraîner Stéphanie vers l'attraction la plus spectaculaire de la foire, Drop Zone. C'est la piste noire des manèges réservée aux plus courageux. Le principe, les nacelles tournent plusieurs fois sur elles-mêmes. Alors on arrive, je le vois là. Rien que de le voir, ça me donne envie de vomir. De quoi, sérieux? Le manège. Mais de quoi? Mais non. Mais non. Allez, ça va aller. Cette attraction défie les lois de la gravité. Stéphanie n'aurait jamais pensé y mettre les pieds, mais cette édition est celle de tous les défis. Allez, Steph. Allez, Steph. Allez, Steph. Allez, Steph. On se motive. Allez. On y va? Ça va aller. Mais regarde-moi ça à la hauteur. Stéphanie ne peut plus reculer. Ouais, vous en voulez encore? Steph, vous en voulez encore? La jeune femme va s'embarquer pour les 3 minutes les plus remuantes de sa vie, avec des pics à 120 km/h tout de même. Quoi? Faut que je me dise que tout va bien là en fait. Allez, c'est bon. On y va. Oh là 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 là. Stéphanie ne recommencera peut-être pas de sitôt. Allez, c'est bon, Max, il va du vite. Oh mon Dieu. Mais ce soir, elle s'est prouvé qu'elle était capable de se surpasser. Ça vous a plu? Ouais. Mission réussie pour Adrien, Marie et Kevin. Ouais. Qui va recommencer? Ouais. Ça fait recommencer. Allez, c'est bon. Ça y est. Oh, elle l'a fait, hein, elle l'a fait. Je devais pas le faire. Je sais pas, avec votre voix là, vos mots, vous avez réussi à me convaincre. Pour les visiteurs comme pour les forains, il y a un temps fort à ne surtout pas manquer pendant la fête de Cambrai. C'est le légendaire feu d'artifice qui clôture les 10 jours de foire. Ce matin, dans le port de Quentin-Pré, à 1 km du centre-ville, on se prépare à cet événement exceptionnel. Je fais un autre tas ou... Ouais, d'accord. Depuis 11 ans, l'homme en charge de ce spectacle pyrotechnique, c'est Hervé Delabre. Ouais, ça je vais le mettre là parce que c'est sur les trois. Alors ici, le lieu va se transformer ce soir à 22h30. Il va se transformer en site de pyrotechnie, c'est-à-dire qu'on essaie, comme tout artificier, de métamorphoser un peu le lieu qui nous est assigné pour faire un spectacle. Voilà. Cet enfant du pays prépare plus d'1 mois à l'avance son feu d'artifice pour réussir cette chorégraphie aérienne qui attire chaque année 17 000 spectateurs. Hervé dispose d'une équipe de 7 professionnels. Alors là-bas, il y a un secteur que les collègues sont en train de garnir de produits. C'est le secteur des bombes. Alors c'est ce que le public appelle habituellement des fusées. C'est ce qui monte le plus haut dans le ciel. C'est l'effet le plus spectaculaire d'un feu d'artifice. Ça monte à 70, 80, 100 mètres d'altitude. Ce qu'il fait, ça s'appelle une grappe. C'est-à-dire qu'on déclenche 5 bombes qui, après, avec des retards entre elles, partent sous toutes les 2, 3, 4 ou 5 ou 6 secondes, comme on veut. On est concentré pour pas faire d'erreur, pas inverser, pas qu'il y ait, admettons, une fusée bleue qui pète pendant un tableau rouge, quoi. Ça serait gâcher le tableau. En une dizaine de minutes, près de 5000 bombes seront tirées dans le ciel. Une opération délicate qui demande une préparation millimétrée,
Seulement, il y a un problème, le vent. Un élément perturbateur qui risque bien de troubler la fête. Au-dessus de 54 km/h, un feu d'artifice ne peut pas être tiré. Bon, il faut rester méfiant parce que ça pourrait être, en cas de tempête, une cause d'annulation du feu d'artifice. Là, c'est les règlements, c'est la loi. Ce n'est que le jour même, 2 heures avant le début du feu d'artifice, qu'Hervé prendra la décision de le maintenir ou non. Une pression avec laquelle il a appris à composer. Il y a beaucoup d'aléas dans l'artifice parce qu'on travaille avec un des 4 éléments de la nature, le feu, donc c'est toujours un peu magique, mais ça peut aussi occasionner parfois des petites surprises. Bon, c'est un spectacle vivant, le public le sait. Si les éléments sont incontrôlables, d'autres imprévus peuvent aussi mettre en péril le travail d'Hervé. Et ce matin-là, une passante, cigarette à la main, s'approche un peu trop près des fusées. Non, 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 la cigarette, s'il vous plaît. La cigarette. La cigarette. La cigarette. Tu veux mon pantalon aussi? Potentiellement dangereux, le site est pourtant interdit au public. Non, écoutez, madame, vous allez par là, s'il vous plaît. Sinon, on appelle la police. Hein. Je veux dire, nous, allez, vous allez par là, s'il vous plaît, madame. Allez fumer votre cigarette plus loin, le long du canal. Jouez pas la provocation, ça sert à rien. On voit bien que vous le faites exprès. Hein. Et c'est interdit au public, madame, de toute façon. C'est pas un... Alors, vous voulez bien sortir? Tu veux bien la faire sortir, cette dame? Elle n'a rien à faire chez nous. Hervé est hors de lui. Là, le site est assez grand, vous pouvez vous balader, il n'y a pas de problème. Mais pas ici, c'est interdit au public. Il y a un arrêté municipal. Alors là, la cigarette est absolument proscrite sur tout le site de montage du feu, bien évidemment. Même pour certains artificiers qui auraient cette vilaine manie, il faut qu'ils aillent fumer leurs cigarettes en dehors des barrières. La contrevenante est finalement raccompagnée à la sortie. Les artificiers peuvent se concentrer sur leur installation. Et voilà, vous avez à peu près le parterre de bombes. Et quand ça part, le soir, ici, c'est la guerre, hein. Pour enflammer le ciel de Cambrai et le cœur des fêtards, Hervé n'a plus qu'à prier dans l'espoir que la météo soit plus clémente. À la fête foraine, l'INSEE est venu prêter main forte à sa grand-mère sur le stand de pêche à la ligne. Il manque 1,50 monsieur. Pour la reine des forains, c'est une journée décisive. Nous sommes le 15 août et dans moins de 2 heures, elle doit défiler sur un char dans sa robe de princesse pour la grande parade organisée par la ville. Il peut choisir un petit cadeau sur la rangée ici, sur tout le long. Il peut avoir des bulles, de la pâte à poudre ou un ballon gonflable. Mais comme tous les jours, la jeune femme doit travailler, même si elle a la tête ailleurs. C'est quelque chose de beau. Il y a le carnaval, il y a un grand... C'est beau, c'est un cortège. En plus, surtout qu'on passe sur la foire, enfin normalement. Et c'est quand même le plus gros jour, donc c'est important et il faut que j'y sois, surtout à l'heure. Ils m'ont déjà prévenu. Hein. La reine de l'année dernière, elle est arrivée en retard. C'est pour 14h, mais je préfère y être pour 1h30. Ça, je suis sûre de ne pas courir après le char. Si l'INSEE craint d'être en retard, c'est qu'aujourd'hui, son emploi du temps est chronométré. Avant le défilé, elle doit assister à un rituel très important à la foire de Cambrai, la messe. Pour nous donner son fils bien-aimé. Les forains sont très croyants. Alors chaque année, c'est dans un endroit qui leur est cher qu'ils organisent l'office sur la piste des autotamponneuses. Ensemble, nous allons vivre un temps fort de prière, de partage, de fraternité. Cette messe des forains a pour objectif de protéger les familles de la communauté et tous les visiteurs de la foire. Mais de l'autre côté de la ville, devant la mairie, des dizaines de spectateurs ont déjà pris place. Ils attendent avec impatience le début du cortège. Derniers petits ajustements pour la reine du défilé. Je vais me resserrer ma robe parce que... T'es pas trop stressée, ça va? Là, je suis à bout de coucher. Oui, j'y vais tout de suite. L'INSEE est pile à l'heure, mais un imprévu va la déstabiliser. Sur son char, il manque un élément indispensable au défilé, pas une chaise. Bonjour.
Et ils ne t'ont pas amené ton fauteuil encore? Non, mais d'habitude, ils mènent toujours un fauteuil, c'est pour ça qu'ils demandent ça. D'habitude, il est toujours assis. Hein? Mais de toute façon, je peux pas trop m'asseoir avec celle-là. Oh, mais attends, à ton âge, tu peux tenir debout, hein. Bah oui. Trop tard pour l'INSEE, la reine va devoir tenir 2 heures debout, perchée sur ses talons hauts. Attends, une tchotchonne comme ça, debout, y a pas de problème, hein. Et elle va devoir faire bonne figure. Ça va être beau, hein? Il y a de l'ambiance pour l'instant. Petite gilet marron parce que je vais tomber sinon. Hop là, impeccable. Merci. Alors, vous avez vu? Allez. La reine de la fête, la reine des forains, la charmante l'INSEE. Sur ce char, l'INSEE va parcourir 5 km, mais l'embarcation ne semble pas très stable. Objectif donc, réussir à tenir debout tout en gardant le sourire et en saluant des centaines de badauds. La jeune femme est d'autant plus impressionnée que le cortège démarre à l'autre bout de la ville, là où l'INSEE ne connaît personne. Là, on n'est pas sur la foire, donc c'est pas. Je crois que c'est pas mon monde, hein, mais c'est pas notre territoire. Là, c'est vraiment les riverains, tout ça. Alors, ça change, ça fait bizarre, ils nous regardent tous, ils nous sourient tous. Pour ce jour de fête, la mairie de Cambrai a vu les choses en grand. Derrière le char de l'INSEE, des centaines de danseurs, de musiciens, de cavaliers, habillés en costumes folkloriques des différents pays d'Europe. La Belgique, la Bulgarie, les Pays-Bas, la Pologne ou encore l'Écosse. L'INSEE, de son côté, est de plus en plus à l'aise. Après 2 heures de défilé, elle est finalement ravie de l'expérience, sa dernière apparition en public à la foire de Cambrai. J'ai tellement attendu longtemps et que c'est vraiment la foire que je voulais faire à tout prix. Pour le temps qu'on attend, ça passe vraiment vite. C'est émouvant hein, parce que ça y est, c'est fini. Je suis fière de moi et je pense que j'ai bien fait les choses comme il faut. J'espère en tout cas. Ça a été vite, ça a passé vite. Bah, c'est vrai que oui. J'aurais... T'aurais pensé que ça aurait été plus long? Ouais. Ou alors c'est le fait que ça a passé vite et qu'on s'est bien amusé. C'est ça. Reine de jour, travailleuse de nuit, la Cendrillon de la foire de Cambrai est fière d'avoir été jusqu'au bout de son rêve. C'est maintenant à Hervé, le responsable du feu d'artifice, de faire le show. Le vent qui soufflait dangereusement il y a quelques jours s'est calmé. Le grand final va bel et bien avoir lieu. Ça va, c'est bon, vous avez fait un test, la sauce passe? Les fêtards ne sont jamais à l'heure, alors pour rameuter les troupes, Hervé a une technique. Alors là, il est 10h moins 10. Ça veut dire que dans 10 minutes, le premier marron va sortir de son mortier, exploser à une 50aine de mètres de hauteur, faire un gros boom et prévenir les gens qui sont encore loin du site de tir qu'il est temps de se dépêcher pour venir voir le feu. Le coup d'envoi est donné. Début du spectacle dans 10 minutes. Ce soir, près de 17 000 personnes sont attendues. Stéphanie et Adrien sont évidemment de la partie. Alors, on va passer, on va aller tout droit. Normalement, il y a une entrée. Adrien mène le pas car il n'est pas un simple spectateur. Le jeune homme est chargé par la ville de faire des photos qu'il diffusera ensuite sur son blog. Est-ce que Michel est là? Il a accès à la zone réservée aux médias au plus près du spectacle. Bon, il va nous faire passer par au-dessus pour qu'on puisse aller de l'autre côté. Parce qu'on a une meilleure vue, donc au niveau du plan d'eau, tout ça. Mais Adrien tombe sur celui dont il admire les performances depuis plus de 10 ans, Hervé. Vous avez fait toute la préparation avec... L'écriture du feu, oui, sûr. Ah oui, mais après, il n'y a plus qu'à lancer. Il y a 3 boutons à mettre en œuvre et voilà. Voilà. Et ça, c'est l'un des derniers marrons. Il y en aura encore un après et le spectacle. Toutes les 5 minutes. 5-10 minutes. Ça s'appelle une annonce du feu à l'italienne. À l'espagnol, pardon. Bon courage. Allez, à tout à l'heure. Étonnamment, Hervé va lui aussi se placer à côté du public. Si je me mets à la table de tir et si je tirais le feu comme ça, je ne verrais pas la même chose, quoi. Je ne serais pas au même point de vue.
Donc j'aime bien avoir le point de vue des vrais spectateurs. Ça me permet aussi de pouvoir corriger sur les années suivantes des choses qui auraient été un petit peu mal faites cette année-ci, par exemple. Mais pas question pour lui de déléguer le lancement des opérations. Tu vas pouvoir demander au sonorisateur de baisser tout doucement la musique pour laisser un petit silence de 1 ou 2 minutes avant le tir du feu à 22h30 précise. Ok, ça marche. Qui n'a pas en mémoire l'extraordinaire générique de l'une des sagas les plus légendaires du 7e art, la saga Star Wars. La saga Star Wars, née en 1973, ce que vous verrez et entendrez vous emmènera loin, très loin. On oublie tout et on rêve. Que la force soit avec vous. Ah, ça y est, ça commence. Ah, ça tue. Chaque tableau, chaque explosion, Hervé accompagne des yeux cette chorégraphie aérienne qu'il a minutieusement préparée. 2 mois de travail pour 19 minutes de spectacle. Après les applaudissements du public, Hervé peine à cacher son émotion. C'était très bon. On est pris à son propre jeu, en fait. C'est un peu ça, quoi. Quand c'est réussi, on est pris à son propre jeu. Pour moi, je pense que là, on a réussi notre coup, quoi. Voilà. Pour Stéphanie et Adrien, la magie a également opéré. La jeune femme est fan de la saga Star Wars, alors elle s'est complètement retrouvée dans l'univers sonore et visuel imaginé par Hervé. Ah, j'adorais. Oh là là. C'était beau, hein. Ouais, magnifique. Très beau. Oh, puis la fin, quand ça fait ça, c'est excellent. T'en as plein les yeux, là. Tu en parlais avec Adrien? J'ai l'impression que quand il y a des scènes de films, limite ferme les yeux que tu t'y repères, ouais. Tu t'y vois. Tu te voyais dedans. Ouais, pareil. Tu te voyais dedans, voilà. C'est bien fait, en fait. Cette nouvelle édition de la Foire de Cambrai restera longtemps gravée dans la mémoire des deux inséparables. Le feu d'artifice terminé, les attractions et les stands sont repris d'assaut. Pour les forains, la trêve n'aura pas duré très longtemps. Peter, le patron du restaurant Au Feu de Bois, Nino et son manège le Sirocco, la mère de famille Sandy, ou encore Lindsay, reine des forains le jour et serveuse la nuit. Pour tous ces passionnés, pas de répit, la machine à rêve ne s'arrête jamais. La tête en bas, Laurent Soler, il est super ce manège. Comme ça.